Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video, and this is to Joueur du Grenier, and this is Tintin in Tibet on the Mega Drive, and this is meant to be one of his earliest videos covering Infogrames. I don't know if I'm saying the company right, but it's basically a company he has beef with. People were telling me more in the description, and he's covered the Smurfs, and he also mentioned the company in Enter the Matrix, which I did a reaction to, and they're meant to make some very hard games, and we've seen Tintin reference in some of his other videos, and I like Tintin the movie. I remember the movie came out in, I think, 2010. That was a great movie. I don't really know much about the games, though, but let's get right into it for today. Let's go. Dites, regardez ce que je viens de trouver, c'est navrant. Vous n'auriez pas pu découvrir autre chose, non? And I quite like in the early videos, like the Smurf one, where he has like snippets of the cartoon and he kind of dubs it over to make it like funny and fit the video context. I think that's genius what he did. Okay, I'm excited to see what this game looks like, because based on the intro I don't have very high hopes. On commence cette semaine par une bonne référence franco-française. Non, belge. Quoi? Bah, Tintin, il est belge. Attends, Moulinsart, les Dupont, c'est bon, c'est pas parce qu'il a pas une baguette béret qu'il est pas français, Tintin. Vous connaissez cet étrange sentiment qu'il va se passer quelque chose d'horrible, du genre en voyant la boîte? Mais si, vous le connaissez, c'est ce sentiment que vous allez jouer à une vraie horreur, un jeu de plateforme où vous allez sans cesse tomber dans le vide et mourir dans des endroits improbables. Eh bien, putain mon vieux, vous aviez raison. Ce jeu est comme une espèce de punition cruelle que vous vous infligeriez. On dirait un concentré de tout ce qu'il y a de pire dans les jeux de plateforme. Rien qu'au premier niveau, regardez ça. Là, je dois aller prendre la vie au-dessus de la locomotive. Mais pourtant, je peux pas y aller, je peux pas sauter assez loin. Oh no, these are some of the most frustrating things in video games. I no, even watching this is kind of annoying me. I can just picture me playing this. Là, je dois aller prendre la vie au-dessus de la locomotive. Mais pourtant, je peux pas y aller, je peux pas sauter assez loin. Eh bien, j'ai passé au moins 30 minutes à essayer avant de comprendre que ce petit machin qu'on voit là est en fait une plateforme sur laquelle And it's always the most simple thing, isn't it? Non mais sérieux, comment t'es censé savoir que c'est une plateforme alors que ça a exactement la même tête que le reste? De retour à l'hôtel, je dois aller chercher une lettre à la réception pendant que les chiens, les cuisiniers et les femmes de ménage essaient de me tuer. Probablement le pire hôtel qui existe au monde. That is true. Et là voilà, c'est typique. Voilà, comment je passe ces cuisiniers sans me faire toucher? Je peux pas avancer au premier plan et ils sont trop grands pour sauter par-dessus. J'ai juste Yeah, and the dessus, jumping à me looks faire really tuer, et bad. en Like plus, it voilà, don't jump high enough. Oh, okay. Je prends pas de dégâts en baissant. That's a good tactic. Makes no sense though, but a good tactic. Sérieusement, c'est exactement de ça dont je veux parler. Ce jeu est un concentré de frustration et d'actions incohérentes totalement impossibles à réaliser. Des millions de mille sabords. Après avoir évité les cuisiniers tueurs, j'arrive à l'accueil pour entendre dire qu'il avait déjà confié la lettre au capitaine. Tu pouvais pas le dire avant, putain d'alcoolique? Parce que peut-être le whisky. Shang est mort, quelle terrible nouvelle. Ouais, enfin, vu que t'annonces ça avec un grand sourire, ça a pas l'air de vraiment te faire chier, hein. En route pour le Népal, donc, et c'est vraiment là qu'on commence à comprendre que quelque chose ne va vraiment pas dans ce jeu. Je veux dire qu'un chien te fasse mal, je veux bien y croire un peu. Mais là, mais regardez, mais pourquoi est-ce que Tintin meurt frappé par une clochette? Comment une clochette qui pèse 10 putains de grammes peut Wait, yeah, look at this. This is weird. Yeah, you die by a tiny little bell like that. I would have never expected that to happen if I was playing this game. I would have done exactly what he did. Comment une clochette qui pèse 10 putains de grammes peut tuer un homme de 25 ans? Donc je trouve un gamin qui va m'indiquer le chemin, il me demande de le suivre, il repart par là, tant mieux, c'est moins loin. Allons-y, Milou, suivons-le. Mais allez, mais il est où là? Il est allé à gauche pourtant.
Bon, pour parler un peu de l'esprit... Wait. Is that a direct translation? Wait. Yeah, this little told me to follow him. Bon, pour parler un peu de l'esprit du jeu, il n'y a pas de souci, les graphismes rendent assez bien l'univers de la bande dessinée d'Hergé, et l'histoire essaye de suivre relativement le déroulement de la bande dessinée. Mais il y a des fois où vraiment c'est carrément trop. Vous vous souvenez de cette scène dans le film où le capitaine Haddock dévale une pente et doit passer à gauche d'une statue parce qu'à droite ça porte malheur? À gauche, à droite, quelle différence ça peut faire? Oh no. Là il y a la même chose dans le jeu, sauf que la pente fait 20 km de long et qu'il y a 150 statues à passer. Putain, ça valait bien la peine de monter si haut, quoi. Oh, putain, le caillou. Je contrôle que dalle. Oh là là, je comprends rien. Et merde, je suis passé à gauche. And they do always do that in the video games. Like, they always exaggerate the scene. But I do like it when they pay tribute to, like, the comics or the game or the movie, where there's, like, a scene related to from that. They obviously exaggerate it because the fall was not that deep, like he said. They just keep on going. Mon Dieu. Ouah, ils étaient vraiment sous crack quand ils ont codé ce jeu. Ce jeu est un festival. La difficulté pour passer les différents niveaux est vraiment légendaire. C'est juste impossible. Et encore, je joue en mode facile. Et comme si ça suffisait pas, il y a un mot de passe seulement tous les 5 niveaux. Mais pourquoi tous les 5 niveaux? Pourquoi pas à tous les levels? Vous trouvez pas le jeu déjà assez impossible comme ça, sérieusement? Est-ce que les développeurs étaient juste trop feignants pour mettre un mot de passe à chaque level? Most likely. Putain! Putain! He's grabbing it as well. Yeah, this would frustrate me. Regardez ça, mais c'est juste irréalisable. Est-ce que ce jeu a vraiment été conçu pour des gamins qui regardent les aventures de Tintin sur France 3? Comment est-ce qu'un gosse de 10 ans peut réussir à finir ce jeu alors que moi-même je n'y arrive pas? Pourquoi ces crétins censés être mes amis m'abandonnent toujours au début? Pourquoi est-ce qu'il y a un gouffre dans un avion? Pourquoi ce jeu est-il si cruel? Regardez ça. Si vous ne tombez pas exactement pile au milieu des plateformes, vous passez au travers. Plus l'histoire du jeu avance et plus on progresse dans l'irréalisable. Là, regardez, je dois me servir du vent pour sauter plus loin. Et quand j'arrive à la fin, il n'y a rien. Aucun moyen d'aller plus loin. Le piolet marche mes couilles et j'ai plus qu'à Yeah, me what are you supposed to do suicider. there? Une bien triste fin après avoir escaladé l'Himalaya. Bon, je suppose qu'il doit falloir sauter en face et décocher le piolet en même temps. Mais putain, mais pourquoi est-ce que ça doit être si dur? Mais c'est qu'un jeu, enfin, c'est pas une simulation pour pilote de chasse. Prenez la corde de la pendaison pour avoir joué à ce jeu merdique. Vraiment, je peux pas aller plus loin, je suis désolé. J'ai passé tellement de temps à y jouer que je commence à en rêver la nuit. Il est temps d'en finir. You shitty game. Rendez-vous en enfer. Is that the end? Okay, music, we got the credits. We had Fred and Sebastian, of course. Don't miss our coming super reviews. Okay, so this is the second video on the channel, I believe, and it's that good. It's pretty crazy because normally when you're starting out, especially 15 years ago, there's some growing pains. Your first few videos aren't going to be the best in most occasions, but this video was great. I love the way you use snippets from the TV show to kind of make fun of the game. I think that was genius. It kind of reminded me of
the Smurf video we reacted to, but maybe not as crazy as that, is because the ending of that one literally ends in a bombing, and that was like real footage people sent me, said, yo, this is actually real footage, which kind of surprised me. And yeah, the game did look very difficult. It looked extremely hard because the mechanics of the game, like dying by the bell, you're jumping and you're not landing correctly, you're dying in weird ways. It definitely does look very annoying, like a game. Personally, I'm not going to play that, but I kind of like seeing him rage, as he really did get angry at this. And I like seeing him rage. I know he kind of rages in some of the newer videos, but he really went all out. You could see this game really did frustrate him. And I like Tintin the movie. I never watched the cartoons or anything like that, but I did like the movie, and I kind of wish it got a sequel. So let me know your thoughts about this video. Have you actually played this game? Will you play this game? Personally, I'm not the biggest fan of games like this when it's just super difficult, because it's just kind of annoying. And I'm kind of at a point where I don't really like to play games if I'm not having fun. So let me know your thoughts about this video in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.